Cette semaine à Enquête, les drogues de synthèse, les stupéfiants les plus consommés au pays après le cannabis, et parfois tout à fait légalement. Kétamine, cocaïne, il y a aussi... C'est plus intense quand tu prends de la MD que de la bière. Un speed, ça coûte moins cher qu'un gramme de pot. J'ai jamais vu un chimiste qui dit que ça, c'est safe pour le client. Il veut juste être certain que ça va buzzer en crise. Et tu sais quand que tu la prends. C'est directement l'aluminium dans le corps, c'est sûr que c'est pas terrible. Bienvenue à Enquête. Elles se vendent sous forme de comprimés, ne coûtent pas cher, sont inodores et se dissimulent facilement. Les drogues de synthèse. Pour toutes ces raisons, elles sont extrêmement populaires, surtout chez les jeunes. Mais elles sont aussi dangereuses. Il est impossible de savoir ce que contiennent réellement les comprimés. Une nouvelle drogue de synthèse est créée chaque jour dans le monde. Les fabricants jouent au chat et à la souris avec les autorités du monde entier. Dès qu'une drogue est classée parmi les stupéfiants, ils en créent une nouvelle. Ainsi, 200 drogues de synthèse sont entrées sur le marché canadien au cours des 10 dernières années. La plupart sont encore légales. Enquête sur des drogues qui entrent ici comme une lettre à la poste. 5 sur 5 dans le... Là, là, tu vas aller prendre ta position finale. J'ai beaucoup par en avant. Tu vas te stationner au bout, à l'envers, là. C'est à gauche. T'es en position, là. Oui, je suis en position. Compris, Proctor, c'est un go. L'opération a été préparée avec minutie. L'escouade des stupéfiants de la police de Québec s'apprête à arrêter un vendeur de drogue de synthèse. Le sujet sur place qui vient d'un tout, tu peux faire venir les enquêteurs. C'est un monsieur qui avait des antécédents criminels là, depuis plusieurs années, connu de nos services. Les policiers ont saisi 800 $ en argent comptant et seulement 42 comprimés de méthamphétamine, la drogue de synthèse la plus populaire au monde. On n'a pas de grosse saisie. On ne déstabilisera pas le crime organisé en frappant dans des points de vente comme ça, mais par contre, il faut penser à nos citoyens ici du quartier. Les autorités n'arrivent pas à contenir l'explosion des drogues de synthèse. Enquête sur ces nouvelles substances chimiques dangereuses qui passent les frontières comme une lettre à la poste. Nous avons remonté la filière de Montréal à Shanghai, où ces drogues sont produites en quantité industrielle. Le MXE, c'est vraiment du poison. Mais ce produit, c'est sans danger. Sans danger? Pourtant, les drogues de synthèse ont fait plus de 60 morts au pays l'an dernier. D'habitude, je garde jamais rien chez nous. Mais je savais qu'on allait se voir aujourd'hui, fait que... Ça, c'est 1 kilo de MDMA. C'est quoi du MDMA? C'est de l'ecstasy pur. Notre enquête commence chez un revendeur de drogue de synthèse. J'en vends 2-3 kilos par semaine. Ça te ferait pas de combien? À toi? Le profit? Ouais. Je dirais 25 000 $ par semaine. 25 000 $ par semaine. Alex est un trafiquant depuis 20 ans. Il nous dit qu'il fait aujourd'hui plus d'argent avec les drogues de synthèse qu'il en faisait avec le cannabis. Les marges de profit sont tellement élevées que c'est un peu stupide de vendre du pot, des affaires comme ça. Quand tu peux vendre de l'ecstasy, tu fais 3-4 fois, 10 fois ton argent sur chaque vente. Il s'approvisionne auprès d'étudiants en biochimie qui fabriquent des drogues de synthèse. Il n'y a pas beaucoup de junkies ou de bikers qui vont à l'université pour apprendre la biochimie. La plupart que moi j'ai rencontrés, c'est des étudiants brillants qui veulent faire de l'argent. Ici à Montréal. Oui, partout, à Montréal, Toronto, Québec, Gaspé, Rimouski, Chicoutimi, Shawinigan. Nomme une ville, il y en a. Chaque ville aurait donc son laboratoire et ses nombreux vendeurs. Les drogues de synthèse sont très accessibles. C'est vrai qu'il y en a, là. Je peux pas dire que non. Même je le crie haut et fort, il y en a, c'est sûr. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a toutes sortes de drogues, kétamine, cocaïne. Il y a aussi de l'MD, il y a tout ça. Tout le monde le sait, même.
Mais pourquoi on prend plus des drogues de synthèse plutôt que de l'alcool? Déjà un gros bombe de cake, ça? Ben parce que c'est pas le même feeling. C'est plus intense quand tu prends de la MD que de la bière. Puis, ben c'est ça, il y a du monde qui aime plus ça que de la bière, fait qu'ils en prennent. Puis dans les raves, mais c'est plus le fun. La MD, c'est tout? Ouais, c'est ce qu'il y a de moins pire, je trouve. Qu'est-ce que ça fait comme effet quand t'es sur la MDMA? Ça te donne envie de danser. Ouais. Alex n'est pas un petit vendeur local. Il achète au Québec, mais il revend partout sur la planète. Partout où? Ben, aux États-Unis, en Angleterre, toute l'Europe, l'Australie. Nomme-les, je les ai eus. J'ai même trouvé des pays que je savais même pas qu'ils existaient. Parce que le monde me trouve. Il nous dit qu'il reçoit et expédie des drogues par la poste sans problème. Ça, c'est des commandes que j'ai oublié de poster. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Du MDMA, de l'héroïne, de la cocaïne, du fentanyl, du speed peut-être. Ça peut être pas mal n'importe quoi. Je sais moi comment battre les douanes. J'ai des trucs. Ça fait longtemps que je fais ça. Je sais ce qui marche, puis je le sais ce qui marche pas. Mais je veux pas parler de ça. Mais il y a des façons de faire. C'est certain qu'il y a des façons de faire. Nous avons voulu vérifier s'il est si facile de déjouer les douanes canadiennes. Nous contactons un important producteur de drogues de synthèse en Chine. Il nous propose une centaine de drogues chimiques. Nous lui commandons du 2CI, une drogue qui imite la mescaline. Illégale dans plusieurs pays européens, cette drogue est toujours légale au Canada. Le fabricant chinois prétend qu'il n'a jamais de problème avec les douanes canadiennes. Centre de tri postal de Montréal. Ce convoyeur déverse 14 millions de colis par année. Difficile de déceler ceux qui contiennent de la drogue. Les drogues de synthèse se cachent souvent dans de petits paquets. Les agents ne sont pas autorisés à ouvrir les envois de moins de 30 grammes. 30 grammes peut faire dans un ziploc plate, dans une enveloppe. Une lettre, c'est 30 grammes. Pensez au nombre d'enveloppes qui peuvent circuler dans le monde à tout moment, dans une journée. C'est impossible. Littéralement. Impossible de contrôler. C'est impossible de contrôler tout. Impossible de tout contrôler. Une nouvelle drogue entre au pays chaque semaine. Des substances chimiques inconnues que les autorités sont incapables de détecter. Est-ce qu'il n'y aurait pas des indices qui laisseraient croire que c'est un produit illicite, que... Je peux même pas penser. Il n'y a pas d'odeur, pas... Bien, il y aurait des odeurs, mais encore là, les nouvelles molécules, nos chiens ou les testeurs vont tester sur quoi? Sur quelque chose qu'ils connaissent pas. Mais que sont ces nouvelles drogues chimiques? Pour comprendre, nous nous rendons au laboratoire du chercheur Claude Rouillard. Toutes les drogues de synthèse tendent à reproduire des effets de drogues déjà connues. Il y en a une panoplie assez grande. On peut penser qu'au cours des 10 dernières années, il y a au moins 200 nouvelles drogues de synthèse qui ont été synthétisées et la majorité d'entre elles sont encore légales. 200 nouvelles drogues de synthèse et le potentiel d'en créer d'autres est immense. On part de produits chimiques et on en fait des molécules qui sont psychoactives, donc qui vont avoir des effets sur le cerveau, et on consomme ces molécules-là. Quand on part de molécules de drogue de synthèse, on a une possibilité énorme de faire de nouvelles molécules. Et c'est pour ça qu'on a une explosion quand même assez importante des drogues de synthèse de nos jours. Preuve de cette explosion, plus d'un laboratoire clandestin de drogue de synthèse est démantelé chaque semaine au pays. Malgré tout, les policiers n'arrivent pas à freiner la production. Les laboratoires sont aménagés n'importe où, n'importe comment. On y mélange n'importe quoi. À l'intérieur d'un comprimé, c'est toutes des choses nocives pour la santé. On pense à toutes les substances que tu peux y trouver, l'éphédrine, phosphore, lithium, méthanol, éthanol, acide muriatique, acide chlorhydrique.
Selon le capitaine François Collin de la police de Québec, les trafiquants sont devenus des apprentis chimistes sans scrupules. Moi, j'ai vu dans un dossier, entre autres, là, c'est qu'ils achetaient des acides d'aluminium en grande quantité dans des magasins rayons. Puis ils broyaient tout simplement leurs aluminium dans une déchiqueteuse à papier. Puis cette substance-là se dissout, puis rentre directement dans le comprimé. C'est directement de l'aluminium dans le corps, c'est sûr que c'est pas terrible. J'ai jamais vu un chimiste qui fait n'importe quelle drogue de synthèse qui se dit « Je veux être certain que ça, c'est safe pour le client. » Il veut juste être certain que ça va se vendre, que ça va buzzer en crise, puis that's it. On est également à la merci, à un moment donné, d'une erreur dans la manipulation de ces drogues-là. Le chimiste, là, qui est un chimiste que j'appelle dans mon langage Tikkun le chimiste, qui a appris sa chimie là, à travers des articles sur Internet, bien, il risque à un moment donné qu'il chauffe trop, il va faire une substance qui est différente, et là, on a un risque qui est important. C'est arrivé en Californie en 1982. Un de ces Tikkun le chimiste, comme les appelle Claude Rouillard, a réussi à synthétiser de l'héroïne, la China White. En l'espace de quelques semaines, plusieurs consommateurs sont arrivés aux urgences avec les mêmes symptômes, tremblements et rigidité musculaire. Et là, on s'est aperçu que ces gens-là étaient devenus, du jour au lendemain, parkinsoniens. Et en remontant l'histoire, on s'est aperçu que ces gens-là avaient consommé, dans les semaines précédentes, une héroïne synthétique. La maladie de Parkinson s'est déclarée du jour au lendemain chez ces consommateurs. Normalement, pour faire la recette, on devait chauffer à telle température durant 8 heures de temps. Qu'est-ce que la personne a fait? A raccourci la période où il devait chauffer et il a augmenté la température. Et il a produit un dérivé qu'on ne connaissait pas, le MPTP, un dérivé d'une drogue qui est extrêmement dangereuse, qui détruit, par exemple, des cellules nerveuses de façon très spécifique dans le cerveau. Ils l'ont échappé belle. Cette fois-là, les médecins ont trouvé un antidote. Mais encore aujourd'hui, le risque d'une mauvaise manipulation est énorme. Les consommateurs de drogues de synthèse n'ont aucun moyen de savoir ce qu'ils achètent réellement. Les pilules d'ecstasy ou de MDMA, comment tu fais pour savoir que c'est vraiment ça qu'il y a dedans? Ben, tu sais quand que tu la prends. Comment on fait pour savoir ce qu'il y a dans le comprimé, dans la pilule vraiment? Ben, on peut pas vraiment savoir, puisque c'est pas nous qui l'avons fait. Acheter la drogue directement au rave, c'est vraiment cave, parce que c'est là que ça coûte plus cher, puis tu sais pas ce qu'il y a. Mais si c'est d'une connaissance, c'est déjà moins pire. C'est une équivalente d'une roulette russe à différents points de vue. Par exemple, si j'achète, je vais dire par exemple du spice. Je ne sais pas quel est l'ingrédient actif là-dedans. Normalement, ça devrait être des cannabinoïdes synthétiques, mais je ne sais pas quel cannabinoïde synthétique. Je ne sais pas en quelle concentration. Et même la personne qui l'a synthétisé ne le sait pas non plus. Ça pouvait aller à un niveau insuffisant pour produire l'effet, à un niveau suffisant pour produire une overdose. Xavier Cossette l'a appris à ses dépens. J'étais dans un club, là, c'est la première fois que je sortais, j'avais 16 ans, j'avais même pas 18 ans encore, j'avais les cartes à mon frère, tout ça. Puis là, j'étais déjà sous, j'étais vraiment beaucoup sous. Puis là, je m'en rappelle plus trop, je m'avais fait vendre du GHB de rue. C'était une bouteille de plastique, mais il y en avait à peu près ça dedans, là. Fait que j'ai comme tout bu ça d'un coup, puis je suis tombé à terre en arrêt cardiaque. Les médecins lui apprennent ce qu'il a consommé ce soir-là. Dans une overdose de GHB, c'est là qu'ils m'ont dit on a pris une analyse de sang de toi, puis c'était du GHB de rue cheap, tu sais, fait dans sa cuisine. C'était un diluant à peinture avec des sprays nets, des affaires comme ça. Après la pause, impossible de savoir ce que contiennent les comprimés. Je suis arrivé chez moi, puis là, c'est là que j'ai pris 3-4 choses que je savais pas du tout c'était quoi. Et il est arrivé en bas ici, il a fouillé, il a pris un couteau. BC ambulance for what city, please? Abbotsford, BC.
I'm sorry, but it's a really big emergency. I think my friend's having a withdrawal and she's like not responding anymore. Did she overdose on something? I don't know, I think she might be. How old is she? 17. 22 décembre 2011, Cheryl McCormack est en détresse. Son ami appelle le 911. She was like in my arms and I said we should probably call 911 now, and then she said, oh no, you only need to call 911 if they become unresponsive, and that was when she fell on the floor and stopped talking. Is she awake? Hardly. Is she breathing? Barely. Elles étaient 4, des amies de secondaire 5, des premières de classe qui consommaient à l'occasion. And her eyes were like open and she had like tears coming out, but like she was completely unresponsive. Like you could not get anything to her. So we have no idea why she's acting like this? No, I know why. Why? Because I think she's overdosing. On what? On MDMA. It's like, it's ecstasy. Oh my gosh. I'm really scared right now. Quand Cheryl McCormack arrive à l'hôpital, sa fréquence cardiaque est de 197 battements minutes. C'est 3 fois plus que la normale. Après 3 jours aux soins intensifs, Cheryl meurt à 17 ans. Kelowna RCMP continued to investigate the death of a 17-year-old girl over the weekend. Another warning today about the party drug ecstasy. En Colombie-Britannique et en Alberta, 17 jeunes sont morts en 1 an et demi. Tous croyaient avoir consommé de l'ecstasy, du MDMA. Mais les chimistes avaient remplacé le MDMA par du PMMA, une substance semblable, mais beaucoup plus forte. Le MDMA va rentrer en action entre 15 et 20 minutes après qu'on a ingéré la pilule, la tablette. Le PMMA peut prendre jusqu'à 1 heure et un peu plus qu'1 heure. Donc, les utilisateurs prenaient une pilule, après 20 minutes à 30 minutes, il n'y a pas d'effet, ils en prenaient une autre, ils en prenaient une autre, ils en prenaient une autre. Puis d'un coup, il était au niveau d'overdose. Puis ils sont morts. Puis ils sont décédés. Les drogues de synthèse sont présentes aussi dans les écoles secondaires du Québec. 17 % des élèves de secondaire 5 disaient en avoir consommé l'an dernier. C'est 1 élève sur 6. Des chiffres qui n'étonnent pas la docteure Marie-Ève Morin. Quand on va dans les écoles, quand je pose des questions, ils ont les réponses à toutes. Ils lèvent la main, ils ont tous déjà vu ça, un speed. Je leur demande pas, avez-vous déjà pris du speed? Je dis, levez la main ceux qui ont déjà vu un speed. Ils lèvent tous la main. 3/4 lèvent la main pour une drogue qui est plus puissante que la cocaïne, puis qui se vend moins cher. Je trouve ça très préoccupant. À Québec, les policiers ont fait 356 saisies de drogue dans les écoles secondaires l'an dernier. Le tiers des stupéfiants saisis étaient des drogues de synthèse. Un petit cas, entre autres, ici, d'un étudiant qui était pris en possession de méthamphétamine. Il utilisait là, un pot de pilules, puis à l'intérieur, il dissimulait des méthamphétamines. Fait que quand tu es en arrière dans la classe, puis tu prends un comprimé comme ça peut laisser croire que c'est une pilule pour un mal de tête, alors que c'est une méthamphétamine. Dans la perception, c'est qu'on n'a pas l'air de prendre de drogue. On a l'air de prendre, exemple, un médicament, puis qui nous donne un effet X. Ça ressemble un peu à ça. Fait qu'on n'a pas l'air de tricher ou de contourner à l'ouest. C'est ça le problème, c'est des pilules de couleur qui coûtent maximum 5 piastres chaque. Ça donne pas les yeux rouges, ça sent pas, ça coûte pas cher, ça coûte moins cher que du pot. Quand on pense à ça, là, un speed, ça coûte moins cher qu'1 gramme de pot. C'est facile à trouver, c'est moins facile de se faire prendre, puis pour eux, c'est récréatif. Xavier a consommé du speed quotidiennement pendant des mois. Si t'en prends là, plein, tu viens comme... T'as le cœur qui pompe, puis t'es comme... C'est pas une psychose, mais c'est comme tu penses pas comme tu penserais normalement. Fait que là, j'étais vraiment stressé, j'étais en crise, j'étais comme... De base, puis là, après ça, je suis arrivé chez moi, puis là, c'est là que j'ai pris 3-4 choses que je savais pas du tout c'était quoi. Il est arrivé en bas ici, il a fouillé, il a pris un couteau. Mais un grand couteau, là. Alors moi, je me suis mis devant
J'ai dit, tu me donnes le couteau. Ouais, j'étais enragé, mais contre rien. J'étais... Une agressivité. Ouais, une agressivité. Toutes les émotions à l'envers à cause de toutes les dopes que j'avais prises. Mais j'étais vraiment en crise. Je voulais tuer quelqu'un, là. Joanne Gagné réussit à amener son fils à l'hôpital. Xavier est isolé dans l'aile psychiatrique. Ils m'ont pris, poum, c'est camisole de force. On pouvait pas le voir. J'ai pu le voir 10 minutes le lendemain seulement. 4 jours de temps, ça c'était dans la salle, pas de fenêtre, rien, pas le droit de cigarette. Et à un moment donné, il s'est effondré. Là, il a pleuré, mais pleuré, mais pleuré. Avec moi aussi, évidemment. Je venais juste d'avoir 18 ans. Fait que j'avais peur, je regardais ça, je comprenais vraiment pas beaucoup, là, rien. Puis là, ben, après ça, au bout de 4 jours, ils m'ont emmené dans la psychiatrie normale, mais de la psychiatrie d'adulte. Fait qu'il y avait des schizophrènes de 40 ans, il y avait des... complètement plus là, des malades mentales, des plein de cas. Fait que moi, j'étais tout seul là-dedans. Je restais là en tout 2 semaines. Les médecins ils ont dit c'est probablement un épisode dû à toute la forte consommation de super merde là, qu'il a pris là, durant les derniers mois. Mais de voir son enfant dans cet état-là... En état de psychose, là, n'importe qui peut devenir violent, agressif, commettre des délits ou frapper quelqu'un parce qu'il voit quelque chose d'autre. Comment les drogues de synthèse agissent sur le cerveau? Nous présentons au Dr Morin des vidéos trouvées sur Internet de consommateurs sous l'emprise de ces drogues. La police américaine a mis en ligne l'arrestation d'un consommateur de MDPV, une drogue chimique appelée sel de bain. On voit qu'il y a une désinhibition très importante, puisqu'il rit dans la face des policiers. Tell me what your name is? Il a perdu la notion des conventions sociales. Donc là, c'est la paranoïa qui embarque. La méfiance, la paranoïa, il voit peut-être des monstres, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voit. Mais de toute évidence, cette personne-là est en état d'hallucination. Deuxième extrait. Nouvelle drogue, nouvelle hallucination. On ne sait pas ce qu'il hallucine, mais c'est sûrement quelque chose de terrorisant. Ce jeune homme a pris du K2, du cannabis synthétique. Est-ce qu'il voit son ami comme un monstre ou est-ce qu'il le voit vraiment comme il est? Peut-être qu'il voit une grosse talenture, on ne le sait pas. De toute évidence, il ne le voit plus comme son ami. Puis il n'est même pas capable de se lever. Ça, c'est quand même impressionnant. Donc on pense que les cannabinoïdes synthétiques peuvent parfois être même plus puissants que le vrai pot. Tu sais, si on a un héroïnomane qui fait une overdose, on donne du Narcan, puis il se réveille, puis c'est un antidote. Pour les drogues de synthèse, il n'y a pas d'antidote. Au Québec, impossible de savoir combien de personnes ont été gravement intoxiquées aux drogues de synthèse. Ces données ne sont pas compilées aux urgences. Il y a eu des cas de décès dus à des surdoses d'esméthylfentanyl. On voit aussi souvent des cas de décès dus au GHB mélangés avec d'autres dépresseurs du système nerveux central, comme l'alcool ou les benzodiazépines, qui sont des médicaments qui dépriment la respiration. Donc, oui, on en voit des cas de décès. Malheureusement, c'est pas toujours répertorié comme on voudrait. Amélie Gobeil est décédée l'an dernier à l'âge de 21 ans. Dans un party, elle aurait consommé un cocktail de drogue de synthèse. Le bureau du coroner enquête sur ce décès qui pourrait être le premier lié officiellement aux drogues de synthèse au Québec. On prend toutes sortes de kétamine, de la cocaïne, de la speed, de la I, de tout ce que tu voudras. Là. Mais consommer avec modération si tu veux pas finir à l'hôpital. Les jeunes que nous avons rencontrés ne sont pas conscients des dangers. Ils se disent en contrôle. Ben, quand t'en prends, tu sais pertinemment ce que tu prends. C'est pas banalisé dans ce sens-là. Si ça te tente, tu le fais. Puis tu sais les conséquences, c'est toi qui gères ça. Moi, ça me... Tu sais, moi, j'en prends pas, mais je connais des gens qui en prennent, mais c'est correct. Mais moi, je pense que c'est possible d'en prendre raisonnamment, sans aller trop loin, sans... C'est juste le bon milieu. Ça prend souvent un incident
Tu sais, qu'il y en a un dans la gang qui fait une psychose, puis là, les autres sont témoins de ça. Malheureusement, ça prend souvent un incident. Chez les filles, par exemple, c'est une fille qui va se réveiller un matin, puis que finalement, elle a eu des relations avec 4-5 gars, puis elle ne sait pas trop comment, puis presque un blackout, là, comme surtout quand il y a de l'alcool de mélanger. Malheureusement, souvent, ça va prendre un incident. Exemple, l'alcool puis l'AMD, c'est différent. Est-ce que tu les mélanges ensemble, alcool et AMD? Après la pause, l'hallucinogène le plus puissant au monde est légal au Canada. Je voyais plus rien alentour de moi, tout était jaune. T'sais. Puis mes chums, ils avaient plus de corps, je voyais plus leur corps, leur tête flottait. J'appelle le crasseur. Lui qui habite ici. Le crasseur, dans ma tête, il parle beaucoup. Puis il parle fort, mais faut que je réussisse à le contrer. Mathieu Meilleur-Bellil est en réhabilitation au Centre Dianova. Pendant 8 ans, il a consommé toutes sortes de stupéfiants illégaux. Mais c'est avec une substance légale au Canada qu'il a vécu sa pire expérience. Une plante hallucinogène, la Salvia divinorum. C'est la pire chose que j'ai faite. Vraiment, c'est la pire drogue que je connais. C'est l'effet, le buzz que ça te donne, c'est comme une grosse hallucination. J'en parle, j'ai de la misère. Quand j'ai fait ça, je voyais plus rien alentour de moi, tout était jaune. T'sais. Puis mes chums, ils avaient plus de corps, je voyais plus leur corps, leur tête flottait. La salvia, le monde buzz tellement fort là-dessus. Ils font des hallucinations tellement folles, là. J'ai vu un gars sauter par la fenêtre de l'appart. Il était devant moi, il parlait. Tout d'un coup, il s'est mis à crier tellement fort, là, il a sauté par la fenêtre. On était au 3e étage, il s'est cassé la jambe. Il est viré fou. Puis ça, c'est légal. On achète ça facilement. Ben, j'imagine que oui. Moi, je pensais qu'il aurait mis ça illégal depuis longtemps, mais... Salvia, oh mon Dieu, ça, c'est effrayant. Et c'est l'hallucinogène naturel le plus puissant qu'on connaît sur la planète. La version synthétique mise au point par des pseudochimistes est encore plus concentrée. Ses effets d'autant plus imprévisibles. Les gens ont carrément une impression de décorporation. Ils ont l'impression de se désintégrer. Il s'est lancé par la fenêtre, puis comme vous voyez, regardez l'autre, aucune réaction. Il est encore dans son monde. Mais pourquoi il se lance par la fenêtre? Bien, probablement parce qu'il se sent pas bien. Imaginez-vous que vous avez l'impression de vous intégrer au divan, là, que vous allez être pris là, vous allez disparaître dans le divan. Vous auriez sûrement envie de vous sauver, vous aussi. Dans son rapport de 2013, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime se dit préoccupé par la consommation de salvia, particulièrement chez les jeunes Canadiens. En 2011, Ottawa promettait de classer la salvia parmi les stupéfiants. We have the responsibility to help protect our youth. 2 ans plus tard, ce n'est pas encore fait. La salvia est toujours légale. Nous avons pu en acheter facilement. Des boutiques spécialisées prétendent offrir des substituts légaux aux drogues. Nous sommes allés dans un de ces magasins en caméra cachée. Allô? Je cherche quelque chose comme de l'encens qui donne un buzz. Oui, de cette sorte d'encens. Ouais, qu'est-ce que ça? La jeune vendeuse comprend tout de suite ce que l'on cherche. Ça ici, c'est des haches synthétiques. Celle-là ici, le GAN, l'Oméga et le Pac-Man aussi. Les substances qu'elle nous propose sont censées imiter les effets des drogues connues. Elles sont vendues dans des sachets. C'est du hash, comme du hashish, mais en synthétique. En synthétique, OK. Ouais, pareil, c'est des plantes qui imitent, dans le fond, le hash. La vendeuse semble bien connaître sa marchandise.
Elle nous décrit les effets du spice, du cannabis synthétisé par des chimistes. C'était tout de suite gelé, en fait. C'est assez impressionnant sur le coup, là. Même moi, j'étais là, oula, bizarre un peu. Et pendant 1h30, t'es euphorique. Puis après 1h30, c'est fini. C'est juste étonnant parce que ça monte vite. Oui. Moi, j'étais assez impressionnée. Je pensais pas que ça rentrait au poste de même, là. Elle nous met en garde contre ce produit plus puissant que le pot organique. Qui roule pas un joint de ça, il va être explosé. Nous achetons 2 sachets de cannabis de synthèse. Elle veut nous rassurer, nous n'aurons pas de problème avec la loi. Mais c'est légal, toutes ces trucs-là? Oui, ça, c'est absolument légal. La plupart du temps, les substances qui vont rentrer dans ces commerces-là, c'est souvent des herbages, des pilules, des comprimés, tout ça. Ça va être souvent des substances qui vont être interdites dans plusieurs pays du monde, mais qui ne le sont pas encore au Canada. Mais ce n'est pas toujours vrai. La police de Québec a trouvé, il y a 2 ans, des substances illégales et fait fermer une de ses boutiques. Et quelques mois plus tard, dans le local voisin, une nouvelle boutique ouvrait avec les mêmes produits. Novembre 2013. Cette fois, la police perquisitionne 5 boutiques en même temps. Il y a certaines substances qui étaient vendues ici, qui ont été envoyées à l'analyse à Santé Canada, qui ont été concluantes comme étant un dérivé du cannabis. Ça va prendre combien de mois là, avant que ça réouvre? Je peux pas vous répondre là-dessus. C'est pas moi qui contrôle ce bout-là, mais je vous dirais qu'on va être là pour justement s'assurer là, que les gens sont dans la légalité et qu'ils ne reviennent pas au code criminel. Après la pause, des drogues produites au bout du monde, la filière chinoise. Ça, c'est du LSD légal. Je l'ai fabriqué pour qu'il prenne la place du LSD sur le marché. Mais pourquoi les gens ils préfèrent acheter sur Internet? C'est beaucoup plus safe. Il n'y a pas de risque qu'un gars te mette un gun d'en face puis qu'il prenne ton argent. La plupart de mes clients, c'est des professionnels. Ils ont des familles, des enfants. C'est exactement pour ça qu'ils commandent par Internet. Parce qu'ils veulent pas aller dans la rue puis commander d'un pusher. Probablement qu'ils connaissent même pas de pusher. Alex fait toutes ses opérations en ligne. Il vend entre autres sur Silk Road, un site underground où l'on vend des armes, des faux papiers, mais surtout de la drogue. On appelle ça le Darknet. Tu as besoin d'un browser spécial qui s'appelle Tor. Toutes les adresses sont .oignon. Parce qu'il y a des couches et des couches de sécurité. Si tu essaies de me retracer, ça va aller ici. Le site assure l'anonymat aux acheteurs et aux vendeurs. Il y a au moins 200 research chemicals populaires sur le marché en ce moment. Sur ces 200-là, je dirais qu'il y a une douzaine seulement qui sont illégales. C'est tout? Il y a un chimiste qui m'a contacté. Il a trouvé une façon de changer la molécule de cocaïne en substance qui ressemble à la cocaïne, mais qui n'est pas détectable. Fait que si la police te pogne, ils peuvent pas te mettre en prison parce que c'est légal. Ça n'a même pas de nom encore. Juste un grand nom chimique là, que je peux même pas prononcer. Juste l'an dernier, les douanes ont répertorié 58 substances psychoactives, des substances non contrôlées qui sont entrées au pays en toute légalité. C'est Santé Canada qui fait le tri et décide lesquels seront classés parmi les stupéfiants. On a participé à une enquête avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et avant d'annexer une substance, il faut être sûr de certaines choses. Il faut être sûr que la substance en question, le produit chimique dont on parle, n'est pas utilisé déjà légalement dans une autre sphère de la société, comme est-ce que c'est une drogue qui peut être utilisée au niveau thérapeutique? Est-ce que c'est une drogue qui est utilisée au niveau industriel? L'enquête dure généralement 18 mois. Entre-temps, la vente de ces produits est interdite. Si une drogue de synthèse modifie les fonctions organiques d'un humain, elle entre sous la définition de drogue
et on peut saisir ces produits-là sans problème. Santé Canada. Santé Canada peut intervenir ici. Mais pas les policiers. Ils appliquent le code criminel et ils ne peuvent rien faire tant que Santé Canada ne classe pas ces substances comme stupéfiants. Mais c'est sûr qu'il y a des substances que ça peut être long avant qu'ils soient illégales. Fait qu'entre autres, si je prends l'exemple du BZP qu'on a vu apparaître fin des années 2000, 2005, 2006, 2007, ça a pris 5 ans avant que ça devienne illégal. Puis quand on interceptait des individus qui avaient en possession ce type de comprimé-là, ils nous expliquaient, bien, regarde, c'est de l'ecstasy légal. Mais dans le fond, ça avait à peu près le même effet. À force, le législateur, à un moment donné, a décidé de rendre ça illégal parce que c'était pratiquement similaire. Pendant qu'à Ottawa, on pèse le pour et le contre, à l'autre bout du monde, des chimistes produisent des drogues de synthèse en quantité. L'Inde et la Chine sont les plus gros producteurs. La Pharma Valley, le quartier des pharmaceutiques en banlieue de Shanghai. Un secteur hautement sécurisé. C'est ici que s'est installé Eric Chang. Ce chimiste travaillait pour une compagnie pharmaceutique avant de se lancer dans l'industrie des research chemicals, les nouvelles drogues de synthèse. C'est à lui que nous avons commandé du 2CI par Internet. Une équipe de la télévision française l'a rencontré en caméra cachée. Dans ce domaine, on invente des nouvelles molécules pour que nos produits soient légaux. C'est ce qu'on veut. On veut la légalité. Ces laboratoires ultramodernes ressemblent à ceux d'une compagnie pharmaceutique. Ce narcotrafiquant présente sa toute nouvelle drogue hallucinogène, un dérivé du LSD. Les gens en découpent un morceau et se le mettent sur la langue. L'effet est proche du LSD. Le nouveau produit est imprégné sur une feuille de papier et camouflé par un dessin au choix du client. Ça, c'est du LSD légal. Je l'ai fabriqué pour qu'il prenne la place du LSD sur le marché. On en vend de grosses quantités en Russie et aussi au Royaume-Uni. Nous l'imprégnons aussi sur du papier blanc. Les gens le mettent dans leur sac et quand ils arrivent à l'aéroport et que les douanes demandent ce que c'est, ils répondent « ce sont des documents ». Et les chiens ne sentent rien? Non, ils ne peuvent pas. Cet employé prépare une commande de 4 MEC. Cette substance est arrivée sur le marché pour remplacer la méphédrone quand elle est devenue illégale. La méphédrone aurait fait plusieurs morts en Angleterre. Ça, c'est du K1. Le K1, c'est sa nouvelle version du MXE. Un autre exemple d'une drogue qu'il a modifiée en changeant les molécules pour en faire une drogue légale. Le MXE, c'est vraiment du poison. Mais ce produit, c'est sans danger. Oui, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas du poison. De nombreux clients ont essayé ce produit selon différents dosages et m'ont envoyé des rapports sur les effets. Maintenant, nous savons qu'il est sans danger. Vous testez sur le marché chinois? Sur différents marchés. Le marché russe, le marché chinois, oui, sur différents marchés. Eric Chang révèle une de ses tactiques. Vous pouvez faire comme d'autres. Ici, c'est écrit « engrais pour les plantes ». Pour déjouer les contrôles douaniers, il écrit sur ses sachets qu'il s'agit d'engrais ou d'encens. Regardez, impropre à la consommation humaine. C'est vraiment n'importe quoi. Gardez hors de la portée des enfants. Eric Chang est fier de dire qu'il est un gros joueur dans l'industrie. On s'occupe de toute la logistique. Si le paquet est perdu, nous vous le renverrons gratuitement. C'est notre garantie. Vous faites tellement d'argent que vous pouvez réexpédier gratuitement? Oui, bien sûr. Je me suis déjà fait 50 millions de dollars. Chaque jour, c'est 500 kilos qui sortent de mon usine. Alors vous voyez, on n'est vraiment pas des petits.
En cas de problème, je garantis de nouveaux envois gratuits à tous mes clients. Pas seulement en Amérique, en Europe, partout. Il dit avoir des clients au Canada. Nous vendons au Canada. Nous envoyons plus de 10 kilos par semaine au Canada. Tout ce que je fais ici est légal. La police me connaît et je suis transparent avec eux. Ils savent et je sais que tout ce qu'on fait ici est légal. Tenez, voici du MP1. Comment se battre contre des chimistes comme Eric Chang, capables de fabriquer une nouvelle drogue chaque mois, chaque semaine? Ces opérations sont légales en Chine. C'est d'ailleurs ce qui choque la GRC. Le caporal Luc Chiquan s'est rendu à Shanghai l'été dernier pour convaincre les autorités chinoises d'agir. On n'a pas de contrôle sur l'étranger, il ne faut pas se compter d'histoire. Des discussions au niveau international sont en marche pour essayer de changer les réglementations, mais c'est un pays à la fois. Des démarches qui semblent porter fruit. Nous avons appris que les autorités chinoises auraient Eric Chang dans leur mire. Le mois dernier, le site mondial de vente de drogue, Silk Road, a été fermé par le FBI. Mais à peine quelques semaines plus tard, le site était de nouveau en opération. Alex continue ses activités sur d'autres sites moins surveillés. C'est pas payé pour une journée de paye, non? 3700 quelques piastres. En tout cas, je peux te dire que c'est plus safe par la poste que dans un compte de banque. En 3 jours seulement, notre commande de drogue à Eric Chang est arrivée à nos bureaux de Radio-Canada. De Shanghai, notre colis a transité par Memphis aux États-Unis avant d'arriver à Montréal. Interdit en Europe, le 2CI est encore légal au Canada. L'expéditeur a quand même pris soin de le camoufler. Notre colis n'a pas été intercepté ni par les douaniers américains, ni par les douaniers canadiens.